Qu'est-ce que l'ayahuasca? Rituel chamanique, drogue ou médecine de l'âme? Dans cette vidéo, je te propose de découvrir ce breuvage sacré, à la mode et controversé. Avant de commencer, je te rappelle que je n'incite en aucun cas à la prise de substances illégales. Si tu souhaites vivre des états d'expansion de conscience, je propose au contraire des voies d'accès différentes. Tu peux découvrir comment toi aussi tu peux vivre un état d'expansion de conscience de manière complètement légale et naturelle. Dans mon webinaire gratuit, tu peux accéder au lien sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce que l'ayahuasca? L'ayahuasca, de manière pragmatique, eh bien, c'est un breuvage qui est constitué de deux plantes. Une plante qui contient de la DMT. La DMT, c'est le principe actif qui va permettre un voyage psychédélique. Et l'autre plante contient un inhibiteur des MAO qui va en fait permettre à ton système digestif d'assimiler la DMT. Parce que normalement, sans cet inhibiteur, eh bien, la DMT est détruite par ton système digestif. Donc c'est une combinaison de ces deux plantes qui vont agir en synergie, et c'est un breuvage qui va te permettre de vivre un voyage psychédélique assez intense. L'ayahuasca a plusieurs noms. Déjà, ayahuasca, ça veut dire la liane de la mort. Pourquoi liane de la mort? Parce qu'une des plantes qui est utilisée est une liane, et puis cette substance, l'ayahuasca, permet des expériences qui permettent des sensations de mort-renaissance, donc c'est des expériences qui sont très intenses. On l'appelle aussi parfois yagué ou la abuelita. La abuelita, ça veut dire la petite grand-mère en espagnol. Pourquoi abuelita? Parce que, encore une fois, l'expérience est assez dure, mais pleine d'amour, comme le ferait une grand-mère, qui est parfois un peu dure, mais qui fait les choses toujours avec amour. Maintenant, d'un point de vue plus culturel et spirituel, l'ayahuasca, c'est un rituel chamanique qui connecte à l'esprit. Et ce rituel, cette cérémonie, elle est faite dans un cadre très spécial, très spécifique. Alors, comment ça se déroule finalement une cérémonie d'ayahuasca? Tout d'abord, ces cérémonies se font en groupe avec un chaman. Le chaman, il est aussi appelé le curandero, donc le guérisseur, qui va présider la cérémonie et qui va accompagner la cérémonie. Donc c'est quelque chose qui se fait en groupe dans une maloca ou dans une sorte de hutte où vont se retrouver les participants, c'est souvent en cercle. Et chaque participant va avoir une sorte de petit matelas pour pouvoir s'allonger et un pot, parce que finalement, une expérience d'ayahuasca, c'est une expérience où il va y avoir une sorte de purge. En tout cas, c'est très fréquent, c'est pas obligatoire, mais la plupart des gens qui vivent des cérémonies d'ayahuasca vont vivre un phénomène de purge. Alors cette purge, elle se caractérise notamment par des vomissements. Il peut y avoir aussi des nausées, de la diarrhée. La plupart du temps, c'est des vomissements. Et donc, dans la vision chamanique, cette purge, c'est un nettoyage qui permet de se défaire de toutes les émotions négatives pour ensuite aller se connecter à quelque chose de plus intéressant. Donc, les participants sont dans la maloca, sont dans la hutte, souvent sont en cercle, et puis il y a le chaman qui préside la cérémonie. Alors souvent il y a une sorte de discours explicatif où le chaman va expliquer comment se déroule la cérémonie. Et puis les participants vont se lever tour à tour pour boire le breuvage qui leur est proposé. Alors c'est un breuvage qui est servi dans une sorte de petit verre. C'est un breuvage qui est marron, qui à mon goût est vraiment pas agréable, c'est quelque chose de très amer et donc qui va devoir être ingéré par le participant. Puis le participant revient à sa place, s'assoit et puis ça se fait dans le silence en général. L'idée c'est pas de parler avec les autres participants, au contraire c'est d'être très concentré sur son voyage et puis au bout de quelques minutes le voyage va commencer. Donc ce voyage, à quoi il ressemble précisément? C'est une expérience qui est très personnelle et qui va dépendre beaucoup de la personne. Et il faut savoir que chaque voyage peut être différent. Comme toute expérience psychédélique,
on ne va pas vivre 2 fois exactement la même chose parce que ce genre de substance, ça nous connecte à notre esprit, ça nous connecte au monde des pensées, ça nous connecte au monde de l'inconscient. Et ça, c'est un monde qui est illimité, infini et qui est mouvant en permanence. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe dans une cérémonie d'ayahuasca? Eh bien, au début de la cérémonie, il y a ce phénomène de purge. Donc ça se ressent vraiment déjà au niveau de l'estomac. C'est quelque chose qui n'est pas très agréable. Donc on ne va pas prendre de l'ayahuasca dans un but festif. On va prendre de l'ayahuasca quand on sent qu'on a quelque chose à travailler, quand il y a une véritable recherche, parce que c'est une expérience qui, en général, a au moins une petite partie désagréable. Il y a des personnes qui n'ont pas de purge, encore une fois, mais quand même souvent, le processus d'ayahuasca implique une confrontation avec des émotions qui ne sont pas confortables et avec ce phénomène de purge qui va permettre de se défaire de tout ce qui est inutile, en fait. Donc il y a souvent en début de cérémonie cette sensation de l'estomac qui fait un peu mal et puis qui peut être accompagné par des vomissements. Souvent c'est pas des vomissements habituels, ça va être vraiment quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur et on a parfois cette sensation qu'on est en train de vomir effectivement des émotions ou quelque chose de beaucoup plus profond. Donc il y a souvent en tout cas cette partie-là qui est assez inconfortable. Et en même temps, après cette étape, il y a souvent aussi des sensations, en tout cas une connexion à des parties de nous qui sont sages et magnifiques. Je sais que par exemple, lors de cérémonies d'ayahuasca, j'ai eu des connexions avec des sentiments d'amour inconditionnels, par exemple pour ma famille. C'était absolument magnifique de pouvoir vivre ça. J'ai eu des connexions aussi, une fois j'ai fait une cérémonie en plein air et puis j'ai eu une connexion avec le ciel et avec les étoiles. J'avais l'impression que tout mon être en fait fusionnait avec le ciel et c'était absolument magnifique. Donc cette cérémonie, voilà, elle se déroule en plusieurs temps. Ça dure à peu près entre 4 heures et 8 heures. C'est quand même quelque chose qui est assez long. Et il faut savoir que le chaman a vraiment un rôle important dans la cérémonie. C'est-à-dire qu'il va avoir un rôle très actif. Déjà, la plupart des chamans prennent la substance. Enfin, en général, un chaman qui fait une cérémonie d'ayahuasca, il prend, alors pas autant que le participant, mais il prend une petite dose d'ayahuasca. L'idée en fait derrière ça, c'est que lui aussi, il va se connecter à l'esprit de la plante et ça va lui permettre de mieux guider le voyage. Le chaman utilise pour guider la cérémonie de nombreux outils. Il va utiliser notamment des parfums qui vont permettre de guider le voyage. Sous psychédélique et notamment dans une cérémonie d'ayahuasca, on est très suggestible à notre environnement. Et parfois, sentir un parfum, ça va permettre d'ouvrir quelque chose à l'intérieur, ça va permettre d'amener dans une direction. Il va utiliser du palo santo, de l'encens. Il va aussi créer tout un cadre qui est vraiment approprié à l'expérience avec un autel, avec une certaine préparation de la salle. Certains chamans font des prières. Ils prient la abuelita avant de la servir. Ils posent une intention en fait pour mener et guider le voyage. Dans certaines traditions, la musique et les chants vont être utilisés. En général, il y a dans la cérémonie des parties avec de la musique et puis des parties en silence. Mais ça va vraiment dépendre du chaman et de la tradition. Par exemple, dans la tradition Shipibo, les chamans ont l'habitude de faire des chants qu'on appelle des icaros. Les icaros, c'est des chants, donc le chaman va venir chanter à chacun des participants pour guider son voyage. Et c'est vrai que les icaros, c'est des sons qui, sous ayahuasca, c'est des chants qui, sous ayahuasca, provoquent à l'intérieur
des activations de la substance qui sont absolument incroyables. On est tellement réceptif en fait à notre environnement dans cet état-là que un chant, une intention va créer tout un monde à l'intérieur qui est assez indescriptible. Et donc ces effets, ils sont très immersifs avec des visuels qui sont très prenants, que ce soit les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et parfois, on ne fait même plus la différence entre l'extérieur et l'extérieur. Souvent, l'ayahuasca, en tout cas dans certains cas, permet des résolutions thérapeutiques et des connexions spirituelles très intenses. Alors juste pour revenir au cadre de la cérémonie, à la fin des à peu près des 6-7 heures, le chaman ferme la cérémonie. Et puis souvent le lendemain, il y a une session d'intégration qui permet d'exprimer au groupe ce qui s'est passé et puis de discuter et de pouvoir mieux assimiler l'expérience. Et souvent ces sessions d'intégration sont très importantes pour comprendre un peu mieux l'expérience et puis pour pouvoir assimiler dans son quotidien ce qu'a été le voyage et ce qu'a permis le voyage. Alors bien entendu, cette substance, elle est utilisée dans un cadre très déterminé qui permet des expériences qui sont enrichissantes. Prendre cette substance dans un autre cadre pourrait être complètement dangereux et problématique. Même dans un cadre rituel, l'utilisation d'ayahuasca peut être dangereuse en fonction de plusieurs critères. C'est pourquoi c'est des expériences qui ne doivent pas être prises à la légère. Les dangers, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais sur l'ayahuasca, c'est surtout des dangers plutôt cardiovasculaires. Pour les personnes qui sont sensibles à ce niveau-là, ça peut être dangereux. Et puis, les principaux dangers sur l'ayahuasca, c'est notamment les mélanges avec, par exemple, des antidépresseurs qui peuvent être vraiment problématiques. Je ferai une vidéo sur les dangers des psychédéliques. Voilà. Alors, écris-moi si ça t'intéresse dans les commentaires. Et puis surtout, n'hésite pas dans les commentaires à me poser tes questions. Et puis peut-être que je ferai une vidéo avec les questions que tu m'as posées. Ça va permettre d'enrichir mon contenu. Voilà, tu sais maintenant ce qu'est l'ayahuasca. Si tu t'intéresses aux expériences psychédéliques et spirituelles, je te propose de rejoindre mon webinaire gratuit dans lequel je te dévoile comment toi aussi tu peux vivre un état d'expansion de conscience de manière légale et naturelle. Si tu as aimé cette vidéo, merci de la liker et merci de la partager. Et je te retrouve très vite pour une autre vidéo. À bientôt.